Amen. D'imposer son autorité. Alléluia. Sa domination. C'est une force. Gloire à Jésus. C'est le pouvoir de faire quelque chose. C'est pour ça que je vais te dire que par la puissance de l'Esprit de Dieu, ce que tu n'arrives pas à faire, tu vas arriver à le faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un prend le livre de Jean 16, au verset 7 à 8 que je lis. Jean 16, chapitre 16, verset 7 à 8 que je lis. Je lis dans une autre version, s'il vous plaît. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Au verset 8, et quand il viendra, il montrera au monde qui se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Alléluia. Donc nous savons que le Seigneur est venu accomplir l'œuvre rédemptrice pour nous sauver, pour le salut de l'humanité. Et la Bible déclare que les apôtres étaient avec lui, ses disciples étaient là, ils ont mangé avec lui, ils ont tout fait avec lui. Alléluia. Ils ont vu le Seigneur pendant sa mission, pendant qu'il guérissait les malades. Et la Bible dit que le Seigneur va passer par la crucifixion. Amen. Il va ressusciter le 3e jour. Comme il est dit, la séparation est toujours douloureuse. Amen. Acclame pour cela. La séparation est toujours douloureuse. Amen. La Bible dit qu'ils étaient ensemble. Ils ont vécu avec le Seigneur. Et voilà que le Seigneur a été crucifié. Il est mort et il est ressuscité. Et il leur donne une parole de promesse pour vous dire, si je ne pars pas, ce que je vous ai promis ne viendra pas. En lui, s'il vient, il va vous conduire dans toute la vérité. Amen. Non seulement il va vous enseigner toutes choses, mais si je ne pars pas, en tout cas, ça vous est avantageux que je parte. Donc, acceptez que je m'en aille, parce que c'est pour vous-même votre propre bien. Quand l'Esprit de Dieu va venir, il va vous soutenir. Il va vous aider. Amen. Ce que vous ne pouvez pas faire hier, il permettra que vous puissiez faire. Que vous ayez cette force et cette puissance, cette capacité de faire ce que hier vous ne pouvez pas faire. Alléluia. Amen. Il dit, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. Alléluia. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Si je pars, je vous l'envoie. Bien-aimé, la vie chrétienne sans le Saint-Esprit n'est rien. Tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu dois expérimenter de nouvelles choses, tu dois expérimenter la grandeur, tu dois exceller dans ta vie chrétienne, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit est la 3e personne de la Trinité. Il n'y a pas 3 dieux. Il y a un seul Dieu en 3 personnalités. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Alors le Seigneur nous dit, on voit dans le livre de Joël, le chapitre à partir du verset 28, le Seigneur nous dit, dès temps je répandrai de mon esprit sur tout de chair. Amen. Donc tu as besoin du Saint-Esprit. Dis avec moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Je dois développer une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Je dois développer une communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur s'en va et il promet quelque chose. Il promet quelqu'un qui est important également. Et la Bible dit dans le livre de Actes 1:8, il dit vous recevrez une puissance. C'est cette puissance que nous sommes venus vous démontrer en ce soir. Alléluia. C'est cette puissance que quand tu rencontres, ta vie change. Ta vie change comment? Pour le meilleur, bien sûr. Alléluia. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit. C'est une force. Alléluia. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour témoigner des bienfaits du Seigneur. Bien-aimé, un témoin, c'est qui? Un témoin, c'est celui qui a vu. Il a vu quelque chose qui s'est fait devant lui. Il certifie que la chose est vraie. Amen. C'est un témoin véridique. Un témoin qui ne dit pas les choses pour que les gens le regardent. Il dit exactement ce qu'il a vu.
Et les disciples avaient besoin de cette puissance pour pouvoir bouleverser les vies, pour pouvoir bouleverser les nations. Alléluia. Le Seigneur dit, vous recevez cette puissance, mais n'allez pas loin, restez sur place. Alléluia. Afin que quand l'Esprit de Dieu vient, et quand il va vous investir de sa puissance, vous partirez, que ce soit à Jérusalem, dans la Samarie, en Judée, vous allez commencer à bouleverser. Commencez par proclamer l'évangile. Commencez par annoncer la bonne nouvelle. Pour gagner des âmes. Pour que ceux qui avaient le cœur brisé, amen, reçoivent la restauration. Pour que ceux qui étaient sous l'emprise du diable soient délivrés. Mais il faut que vous recevez cette puissance. Sans cette puissance, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Donc je dis à quelqu'un, sans la puissance de Dieu, tu ne peux rien faire. Tu as besoin de cette puissance pour agir avec force, pour agir avec capacité, pour agir avec assurance, pour agir avec fermeté. Alléluia. Parce qu'il est l'esprit véritable, il est l'esprit de force, il est l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse. Il est l'esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Acclame pour cela. Amen. Acclame pour cela. Alléluia. Bien-aimé ce soir, ce matin plutôt, tu as besoin de la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Tu as dit que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais est-ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu? Amen. Donc on pourra dire, est-ce qu'on a entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit? On n'a même pas entendu parler. Ce soir, nous te parlons de la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous te disons qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et si tu acceptes Jésus et tu minimises la présence de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas expérimenter seulement la faveur, la grâce. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu vient en toi pour pouvoir parfaire cette œuvre de Christ en toi. Alléluia. Tu n'as pas à clamer pour cela. Amen. Alléluia. Alors la guérison que tu cherches s'acquiert par l'Esprit de Dieu. La délivrance que tu cherches s'acquiert par l'Esprit de Dieu. Le pardon de tes péchés que tu veux s'acquiert par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est capable de convaincre le pécheur de péché de jugement. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui vient en toi pour te communiquer cette foi, pour te communiquer cette force, pour te communiquer cette sagesse, pour te communiquer la connaissance. Pendant que tu es en train de méditer ta parole, il est celui qui est en train d'ouvrir ton esprit pour te donner la révélation de la parole. Amen. Il y a la parole écrite, il y a la parole révélée. Il ne suffit pas de lire. Il faut pouvoir avoir la révélation de qui est Jésus-Christ réellement. Il faut avoir la connaissance de qui est Christ réellement. Et c'est le Saint-Esprit qui accomplit cette œuvre dans ton cœur. Amen. Il vient accomplir la vie, il vient accomplir cette œuvre dans ton cœur. Il vient circoncire ton cœur réellement pour que ton cœur soit changé, pour que ton cœur soit restauré. Parce que si ton cœur n'est pas circoncis, tu vas toujours continuer à pécher. On a dit, le juste tombe, combien de fois? 7 fois, mais il se relève. Amen. L'Esprit de Dieu est celui qui vient te dire, là où tu es tombé, ce n'est pas bien grave. Tu es tombé, c'est vrai, mais il faut que tu te relèves et que tu avances. Parce que la marche, c'est encore devant. Alléluia. Alors quand tu marches en tant que chrétien, tu ne regardes pas en arrière. Celui qui met la main à la chaloupe et regarde en arrière n'est pas bon, n'est pas dit pour le royaume des cieux. Acclame pour cela ce soir. Ce matin plutôt. Amen. Alléluia. Amen. Luc 4, 18, 19. Quelqu'un dans le peuple poli, s'il vous plaît. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Dis, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Les disciples, quand ils ont été revêtus de la puissance, la Bible dit que Pierre a prêché, 3000 personnes se sont converties. Et au jour de la Pentecôte, ils ont été revêtus de cette puissance. La Bible dit qu'ils sont mis à parler en d'autres langues. C'est pour cela que tu dois aspirer à parler en langue. Ta vie spirituelle ne doit pas se limiter là seulement, à juste prier, à juste gêner. Tu dois aspirer au baptême de l'Esprit. Amen.
au parler en langue. Le parler en langue te donne encore d'opérer dans une autre dimension. Quand tu parles en langue, tu parles directement à Dieu. Alléluia. Il y a des personnes qui ne peuvent pas entendre ce que tu dis. C'est toi entre le Père, entre toi et le Père et toi. Amen. C'est secret. Ce que tu dis est secret. Je suis en train de te parler en français, tu comprends, n'est-ce pas? Mais quand je parle en langue, quand il dit est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Si moi je n'interprète pas. Amen. C'est cela qu'il faut être baptisé de feu de l'Esprit du Seigneur en ce matin. Amen. Oui. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour... Alors l'Esprit du Seigneur vient sur toi. Il vient se mouvoir sur toi. Il vient, il te remplit. Amen. Mais quand il vient, il fait quelque chose de particulier. Comme ce que papa a dit. Il te oint. Il te donne une onction. Une onction pour délivrer les malades. Une onction pour guérir les malades. Pardon. Une onction pour délivrer ceux qui sont captifs. Il vient d'apporter une onction pour que les aveugles recouvrent la vue. Parce que ce qu'il a en lui, il nous communique cela. Amen. Il dit ce que je fais, vous ferez de plus grand. Alléluia. Il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles. Le recouvrement de la vue. Alors il vient te oindre ce soir. Pour que toi-même, la façon dont tu étais faible, tu ne sois plus faible. La façon dont tu étais peureux, tu ne sois plus peureux. Quand le Saint-Esprit vient t'investir de sa puissance, tu as la capacité, l'autorité, le pouvoir d'aller partout, de prêcher la bonne nouvelle, pour dire Jésus guérit. Parce que moi également, je suis témoin de ce qu'il a fait pour moi. Jésus guérit. Parce que moi également, hier, j'étais sous l'enchaîne, j'étais enchaîné par le diable, il m'a délivré. Jésus-Christ recouvre la vue. Non pas seulement spirituel, physique, parce que les écailles de mes yeux sont tombées. Je peux dormir et voir dans le spirituel ce qui est en train d'être tramé contre moi. Accorde pour cela, alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit te visite en ce matin. Qui te remplisse encore, alléluia. Oui. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce. Pour publier une année de grâce. Du Seigneur. Alléluia. Acte 10, 38. Alléluia. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, quand tu as cette puissance, cette capacité, comme pouvait dire l'apôtre Paul, tu n'as pas honte de parler de la part du Seigneur. Parce que l'évangile est une puissance. Amen. De Dieu pour le salut de quiconque croit en ce matin. Qui croit? Qui croit? Que Dieu te bénisse. Maranatha. Je ne dormais pas. Alléluia. Oui. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Et de force. Et de force. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec toi, tu es capable de faire toutes sortes de choses. Amen. Quand le Seigneur vient et t'investit de sa puissance, tu es capable même d'opérer les miracles. Il dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Ils chasseront les démons. Alléluia. Ce soir, si tu crois, ces dons-là te seront communiqués. Dis Amen. Amen. Si tu crois en ce matin que l'Esprit de Dieu est venu pour te toucher, te remplir, tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Alors ce matin, je dis à quelqu'un, laisse le Saint-Esprit te transformer. Amen. Laisse le Saint-Esprit faire cette œuvre intérieure en toi. Ton homme intérieur doit être touché en ce matin. Ton homme intérieur doit être visité en ce matin. Alléluia.
Tu dois changer comment de mentalité. Quand tu quittes ici, tu ne dois plus voir les choses comme tu voyais hier. Parce que tu as reçu une puissance, le Saint-Esprit qui vient sur toi. Et quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est pour t'amener à opérer dans le surnaturel, dans une autre dimension. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour cela. 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 Alléluia. Et toi qui étais tout feu, tout flamme, tu vois qu'il y a des dons qui ne se manifestent plus. Tu vois que quand tu veux prier, même tu n'arrives pas. Quand tu veux chanter, même tu n'arrives pas. Quand tu veux louer le Seigneur, tu n'arrives pas. Quand tu veux adorer, tu veux mettre la parole de Dieu, tu n'arrives pas. C'est que quelque part, tu as éteint l'Esprit de Dieu. Tu as éteint le feu. Amen. Le Seigneur dit la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5:19, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Amen. N'éteignez pas comment? L'Esprit de Dieu. Donc notre manière de vivre peut faire que l'Esprit de Dieu va s'éteindre en nous. Amen. Ça veut dire qu'il y a des choses que hier il faisait avec toi, il ne peut plus faire. Pourquoi? Parce que tu as ouvert une brèche. Alléluia. Il y a un péché mignon que tu es en train de chérir quelque part, tu n'es pas prêt à laisser. Et ça attriste beaucoup le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. On peut voir cela également dans Éphésiens 4:30. Amen. Donc le Saint-Esprit est attristé quand il voit que ses enfants pêchent. Quand Dieu voit ses enfants pécher, en tout cas, l'Esprit de Dieu est attristé. Amen. Le Seigneur est attristé. Par notre manière de vivre, notre manière de faire, notre manière de parler, fait que le Saint-Esprit est attristé. Parce que nous avons reçu une nouvelle nature, une nouvelle identité en Christ. Et nous sommes sanctifiés comment? Par la parole du Seigneur. Il dit, Père, sanctifie-les par ta parole est comment? La vérité. Nous sommes transformés par la vérité de la parole de Dieu. Le Seigneur est lui-même la parole. Amen. Et donc, si nous vivons cette vie chrétienne sans la parole de Dieu, sans mettre la parole de Dieu en exergue, ça veut dire que nous ne pouvons pas porter du fruit. Or, un chrétien qui ne porte pas du fruit va finir par s'éteindre. Qui veut s'éteindre? Tu ne veux pas t'éteindre, n'est-ce pas? Alors, il te faut porter du fruit. Gloire à Jésus. Et si tu veux porter du fruit, il te faut développer cette vie de prière, de jeûne, de consécration, de méditation de la parole de Dieu, en cherchant toujours le Seigneur, en fouillant dans la parole, en allant en profondeur dans la parole, en cherchant à connaître encore de plus en plus qui est le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le Saint-Esprit te touche. Qu'il te remplisse en ce soir. Alors venez aux sources, comme papa a dit, venez acheter 105 francs. Le Seigneur compare l'Esprit de Dieu à une source d'eau. Amen. Qui ne tarit pas. Alors si tu reçois l'Esprit de Dieu en toi, tu as cette source d'eau vive qui ne tarit pas. Nous devons rechercher cette eau vive qui ne tarit pas, qui est l'Esprit de Dieu. De jour en jour, il se démontre. On ne peut pas l'attraper, amen. Il est comme un vent. C'est pour cela, si tu as l'Esprit de Dieu, que tu expérimentes la nouvelle naissance, tu vas voir que tu es comme un vent. En tant que chrétien, on ne peut pas te cerner. On ne peut pas te cerner. Alléluia. Amen. Les gens vont te voir et vont dire, lui la même, vous mettez là où on peut la toucher, lui. Mais ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que tu es toujours feu flamme. Tu es toujours rempli de la présence de l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un? Amen. Je ne vais même pas être long. On va finir tout à l'heure. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il dit, partez. Et il donne la grande commission. Il dit, allez. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alors, qui est croyant? Acclame pour toi. Qui est croyant, c'est bon. Qui est disciple du Seigneur? Et beaucoup n'ont pas levé la main. Ah, vous fuyez le disciple là. Maranatha. La maman derrière s'est effrayée. Alléluia. Tu es croyant, mais tu dois pousser plus fort. Il faut être disciple du Seigneur. Il ne faut pas se limiter à être croyant seulement. Parce que le Seigneur veut des disciples. C'est pas vrai? Il veut des disciples.
Des personnes qui vont suivre le maître. Des personnes qui vont obéir à la grande commission que le maître a donnée. Il dit aller partout. Les gens vont dire, c'est les apôtres. Est-ce que nous on était autant des apôtres? Alléluia. Tu es disciple du Seigneur. Je dis que quand tu lis la Bible, il faut personnifier, il faut personnaliser. C'est-à-dire qu'il faut adapter ça à toi, ta propre vie. Si tu lis Romains, que c'est l'apôtre Paul qui a écrit, tu laisses Paul et tu mets ton nom à la place de Paul. Amen. Tu dis par exemple que moi je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Même quand tu prends l'Éternel est mon péché, Somme 23, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que c'est le psalmiste qui a écrit David, mais tu mets ton nom, moi je ne manquerai de rien. Alléluia. Alors l'Esprit de Dieu vient pour te délivrer de tout ce qui est œuvre des ténèbres. Il vient pour enlever le voile que l'ennemi a mis, que le diable a mis pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu, pour t'empêcher de voir le Seigneur, pour t'empêcher de voir et d'entendre les promesses de Dieu pour ta vie. Parce que l'ennemi, quand il envoie le voile couvre d'ici à la tête, jusqu'ici. Ça ferme les yeux, le visage, les oreilles, et même la bouche. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu les voleurs quand ils mettent les cagoules. Amen. Après, même si on peut voir leur visage, on ne peut pas les reconnaître. Gloire à Jésus. Et donc, quand le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans la vérité, il enlève ce voile. Amen. Pour que tu puisses connaître la vérité. Amen. Qui est la vérité? Christ est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors le pouvoir qui t'est donné est en Christ. Cette puissance qui est en Christ, il nous donne cette puissance. Mais il dit, restez là, dans cette chambre haute, ne bougez pas tant que vous n'avez pas reçu cette puissance, cette force qui va vous amener à ne pas réguler devant qui que ce soit. Amen. Qui va vous amener à faire ce que les gens même ne peuvent pas faire. Alléluia. Les gens vont vouloir payer l'esprit, le don de l'esprit. Ils vont vouloir donner l'argent. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui voulait donner l'argent pour que les apôtres puissent nous communiquer l'esprit. Ça se passe pas comme ça. Alléluia. L'esprit vient, il souffle son vent. Il souffle sur ceux qui sont disposés. Amen. Si tu es disposé, le Saint-Esprit vient, il souffle son vent sur toi. Et tu reçois la plénitude. Et tu es rempli chaque jour de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre ta vie sans lui. Amen. Si tu as compris l'importance de l'Esprit de Dieu, il n'y a pas un jour où tu ne vas l'appeler. Tu vas dire, Saint-Esprit, mon ami. Moi, je l'appelle mon ami. Je dis, tu es mon aide. Saint-Esprit, précède-moi dans mon lieu de travail. Barricade mon bureau par ta présence, par ton feu. De telle sorte que quand j'arrive, que je m'assois, quel que soit ce qui a été fait, c'est déjà détruit. Alléluia. Mais est-ce que toi, c'est ce que tu fais? Ou du moins, peut-être tu ne le connais pas encore. Ou soit tu l'as reçu, mais tu le minimises un peu. Il est puissant. Dis, il est puissant. Il est puissant. Ah, par contre, il est puissant là, mais moi, je ne comprends pas. Dis, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est rempli de capacités. Il est rempli de Il capacité. est rempli de force. Il est rempli de force. Il est rempli d'autorité. Il est rempli Et d'autorité. quand il vient se mouvoir. Il aime se démontrer. Il aime se démontrer. Quand il vient, il catapulte de vie. Quand il vient Au prochain niveau. Amen. Et c'est ce qu'il a commencé avec toi. Alléluia. Le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné. Quand le Saint-Esprit en toi, il te donne d'avoir. Alors tu ne raisonnes pas, mais tu réfléchis bien. Comme les gens doivent réfléchir, tu réfléchis bien. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Faut sauter un peu pour le Seigneur. Faut sauter un peu. Faut sauter un peu. Vous voyez, est-ce que vous voyez pourquoi il y en a qui s'envolent? Vous ne savez pas le secret. C'est à ces heures-là que vous devez vous lever pour prier, pour procéder. Amen. Il dit, as-tu commandé à l'aurore? Est-ce que tu as parlé au jour? Est-ce que tu as donné des ordres au jour? Mais pendant qu'il est 3 heures du matin, tu dors. C'est à cette heure que tu dois te lever, prier pour procéder les portes. Amen. De telle sorte que quand il fait jour, quand tu t'en vas, quel que soit ce qui a été programmé, ça a été déjà déprogrammé par ta prière.
prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis Saint-Esprit, tu es bon. Saint-Esprit, tu es bon. Merci Seigneur pour m'avoir donné ton esprit. Merci de me remplir tous les jours de la présence de ton esprit. Merci Saint-Esprit pour cette œuvre intérieure que tu es en train d'accomplir dans mon cœur, dans mes pensées, au nom de Jésus. Je ne suis plus la même personne. Au sortir d'ici, je sais que quelque chose de bon s'attache à ma vie, s'attache à ma vie, s'attache à ma vie, s'attache à ma vie. Alléluia. Quelqu'un connaît Daniel. La Bible dit Daniel avait l'esprit supérieur. Daniel pouvait résoudre les questions difficiles. Ce qui était difficile pour les autres n'était pas difficile pour Daniel. Quand il venait, il résolvait cela. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Quand il vient dans ta vie, ce que les autres ne peuvent pas faire, tu fais. Le travail que les autres font en 2 heures, toi quand tu viens, tu fais en 30 minutes. Oh, tu n'as pas acclamé. Alléluia. Tu n'as pas acclamé. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Daniel savait résoudre des questions difficiles. Quand il te parle comme ça, toi-même, il était doté d'une telle sagesse que quand il parle, les gens sont obligés d'écouter. Et quand ils écoutent et qu'ils suivent, il y a la solution. En Jésus-Christ, il y a la solution. C'est pour cela si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, il te faut être connecté à la présence de l'Esprit de Dieu. Il te faut travailler avec le Saint-Esprit. Il faut que tu pries pour que le Saint-Esprit opère avec toi. Il faut que tu pries pour que l'onction continue de grandir en toi. Il faut que tu pries pour que l'onction ne cesse de couler en toi. Il faut que tu pries pour que le Saint-Esprit fasse couler en toi des eaux vives, afin que tu portes des fruits partout où tu passes, que quelque chose se passe. On dit qu'il y a quelqu'un qui est passé, alléluia. Il y a quelqu'un qui est passé, amen. Mais tu ne parles pas pour parler. Quand tu parles, quelque chose se fait. Quand tu parles, il y a la situation qui se décante, parce que tu sais sur quoi tu es arrêté. Sur l'autorité de Jésus-Christ, sur l'autorité de Jésus-Christ, sur l'autorité de Jésus-Christ, sur l'autorité de Jésus-Christ. Il dit, vous, petits enfants, vous avez vaincu le monde. Amen. Alors si Christ est en toi, Christ en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si tu as reçu l'Esprit de Dieu et que tu marches selon l'Esprit de Dieu, la Bible dit que tu es fils de Dieu. Amen. Alors qui est fils de Dieu? Les gens ne sont pas sûrs. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu es fils de Dieu. Tu es comment? Fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, tu dois avoir la révélation de qui tu es. De qui est en toi. De qui tu étais hier. Et qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit veut t'utiliser dans une autre dimension. Quand le Saint-Esprit utilise les serviteurs, ça te plaît. Mais il veut également opérer avec toi. Alléluia. Il veut également te communiquer son don. Pour que tu fasses guérir les malades. Les gens souffrent dans les hôpitaux. Pour que par toi, ta famille soit restaurée. Pour que par toi, ta famille soit délivrée. Alléluia. Pendant que vous êtes assis, je vois des personnes qui ont le bâton de commandement. Amen, amen. Mais qui ne prient pas. Si tu ne pries pas, tu ne vas rien voir. Alléluia. C'est la prière, le jeûne, la communion avec le Saint-Esprit, en cherchant la face de Dieu continuellement, qui va faire que les dons qui sont cachés en toi, le potentiel qui est en toi, va commencer par sortir. Tu n'as pas acclamé pour cela. Tu n'as pas acclamé pour cela. Tu n'as pas acclamé pour cela. Alléluia. Que le Saint-Esprit te touche en ce matin. Que le Saint-Esprit te localise en ce matin. Que tout ce qui était caché dans ta vie soit révélé. Que tout ce qui t'a amené à régresser rebouche chemin en ce matin. Je prends autorité sur les forces démoniaques, sur les œuvres des ténèbres, sur les œuvres de la sorcellerie. Et je déclare que tu n'es plus aveugle spirituel, ni physique. Tu vois dans le spirituel. Rien ne te surprendra. Rien ne te surprendra. Aucun programme de mort, ni d'accident ne t'atteindra.
Parce que le Seigneur est en train de combattre à tes côtés. Alléluia. Il est en train de combattre à tes côtés. Il est en train de combattre à tes côtés. Il est en train de combattre à tes côtés. Il est en train de combattre à tes côtés. Quel que soit l'envoûtement, quelle que soit l'oppression, quelle que soit la personne qui a déclaré, qui a vu sur ton trône de la sorcellerie, qui a dit que tant qu'il vit, toi tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas te marier, ta vie va tourner en rond. Je suis venu déclarer, décréter par l'autorité de Jésus-Christ et par l'onction prophétique que cela est annulé dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La personne qui voulait que tu sois paralysé, je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. La personne qui voulait que tu meurs, je déclare que cette personne tombe à ta place. Tu ne mourras pas parce que Christ donne des hommes à ta place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Alors laisse l'Esprit de Dieu entrer dans ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te transformer. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse l'Esprit de Dieu œuvrer en toi, par toi. Laisse l'Esprit de Dieu te communiquer sa vie, te communiquer ses dons, te communiquer sa pensée, te communiquer son action. Amen. Quand il vient, c'est une action parfaite qu'il vient faire. Alléluia. N'aie pas peur de sa présence. Il est doux, il est aimable, il est précieux, il est glorieux. J'aime sa présence, j'aime sa présence, j'aime son onction qui passe, sa présence ne t'arrive pas. Alléluia. C'est cela dit active sa présence, parce qu'il est comme une source d'eau vive qui ne tarit jamais. Alléluia. Ça, c'est un secret que je te donne. Le Saint-Esprit est ton ami. Désormais, appelle-le mon ami. Dis, Saint-Esprit, je m'en vais. Est-ce que je peux partir d'ailleurs? Je ne dis pas que je vais partir au travail. Alléluia. Je précise. Saint-Esprit, je sors. Par exemple, est-ce que je peux partir? Il va te dire, le papa. Pour ceux qui entendent la voix du Seigneur, il va te dire, le papa reste. Alléluia. Il faut obéir. L'une des choses que le Saint-Esprit aime, c'est l'obéissance. L'une des choses que le Seigneur aime, c'est comment? L'obéissance. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire rapidement et on va terminer. Il y avait un jeune prophète à qui le Seigneur avait donné une recommandation formelle. Amen. La Bible dit qu'il n'a même pas obéi. Le Seigneur lui dit, quand tu vas ici, ne rentre pas. Là, ne mange pas. Le chemin par lequel tu es venu, ne va pas par là, mais retourne par là. La Bible dit qu'il n'a pas écouté. Il y a un vieux prophète qui vient, un ancien, amen. Il y a des choses dans la vie des gens, des personnes qui vont venir, amen. Fais comme si ils sont pour toi, ils sont avec toi, mais ils ne sont pas avec toi. Alléluia. Il va l'induire en erreur. Il va plutôt le vieux prophète que d'écouter la première voix. La voix du Seigneur qui lui a parlé. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a comment? Désobéi. Et la Bible dit, pendant qu'il partait, il va être dévoré. Gloire à Jésus. Amen. Je déclare dans la vie d'une personne que tes oreilles soient attentives à l'Esprit de Dieu. Que tu sois attentive à l'Esprit de Dieu. Que tu sois concentré sur le Saint-Esprit. Que tu sois concentré sur la présence de Dieu. Je vais taire toute autre mauvaise voix. Toute voix qui te parle, qui n'est pas de Dieu, se taise dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te donne d'obéir à sa voix. Que le Seigneur te donne d'obéir à sa voix. Que le Seigneur te donne d'obéir à ses commandements. Qu'il te donne d'obéir à la présence de l'Esprit de Dieu. Pendant que le Saint-Esprit vient, tu reçois un vent, un doux vent qui te touche, qui te visite. C'est l'onction. Tu peux même pleurer. Il peut arriver que tu pleures. Il peut arriver que tu ressens une présence, une restauration fraîche. C'est la présence de l'Esprit de Dieu. N'aie pas peur. Il vient pour te faire du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Acclame le Saint-Esprit. Acclame la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On ne finira jamais de parler de l'Esprit Saint-Esprit. On peut prendre des mois et des mois et des mois. On ne finira jamais. Amen. C'est pour ça que tu as sommeil. Je lis cet esprit de sommeil. Je le